Bienvenue dans cette session où nous allons essayer de texturer Suzanne, la tête de singe de Blender. Vous êtes prêts? Alors on y va. Donc pour commencer, ouvrez Blender et nous allons supprimer le cube de base pour ajouter ensuite Suzanne, la tête de singe. Nous allons appliquer un Subdivision Surface pour avoir un résultat plus doux. Donc dans Modifier Properties, Subdivision Surface. Vous mettez sur 2 et vous appliquez. Ensuite, nous allons mettre Shade Smooth pour adoucir le résultat et éviter d'avoir les petites faces de notre tête de singe. Maintenant, allez dans Shading et sélectionnez Material. CTRL-T pour ajouter une Image Texture. Cliquez sur New. Et pour la couleur de base, nous allons mettre CAA B8B. Et vous cliquez sur OK. Vous pouvez renommer en Base Color. Passons maintenant dans le Workspace Texture Paint. Et nous allons pouvoir commencer à texturer notre tête de singe. Pour ma part, je préfère être dans le Viewport Shading Material Preview, qui correspond plus à la couleur que je veux. Donc, on va essayer de texturer rapidement notre tête de singe. Je vous invite à choisir vos propres couleurs et à tester par vous-même, mais dans tous les cas, on va faire ça ensemble. Pour commencer, je vais ajouter la couleur de base dans notre palette. Donc, déjà, je choisis la couleur ici, avec son code, donc je vous le rappelle, CAA B8B. On clique sur le petit plus pour ajouter notre couleur de base. Nous allons nous occuper du nez de Suzanne pour commencer. La couleur que j'ai trouvée est FF5D65. Donc on va commencer par colorier le nez de Suzanne. Et regardez, notre couleur a bien été ajoutée ici. Donc on va faire les modifications ici pour éviter de texturer sans faire exprès une autre partie de Suzanne. Par exemple, si je fais ici, hop, nous dépassons. Donc ce sera bien plus simple si nous dessinons d'abord ici et ensuite que nous faisions les petits détails après. Donc on va réduire notre rayon en appuyant sur F et on va commencer à colorier. Donc pour pouvoir me caler sur ceux qui n'ont pas de tablette graphique, j'ai préféré utiliser la souris. Mais pour ceux ayant une tablette, utilisez-la, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné ici, mais je ne vais pas assez loin. Donc pour prendre des points de repère, je vais mettre un trait ici, voilà, et un autre trait ici. Alors, pour éviter de faire la même chose des deux côtés, on va utiliser la symétrie, donc avec le miroir en X. Voilà. Et je marque ici. Parfait, donc maintenant nous pouvons continuer à colorier. Et voilà, nous avons texturé le nez de Suzanne. Faisons quelques petites modifications pour être sûr que ça ne se dépasse pas trop. Donc, on sauvegarde la couleur au cas où. On resélectionne la couleur de peau de Suzanne. Et on va enlever les parties qui dépassent. Donc on n'hésite pas à rechoisir la couleur du nez au cas où nous dépassions et on vient faire les détails. Voilà, parfait. On va juste remodifier ici un petit peu, mais pour éviter d'y aller trop fort, on va modifier le strength, la force de notre pinceau et on va aller adoucir tout ça avec le soften. Voilà. Alors, le nez tout rouge comme ça risque de faire étrange. Donc, on va ajouter une couleur plus claire. Donc, resélectionnez votre pinceau et nous allons mettre la couleur FF A7 A9. Et on va colorier le bout du nez. Comme ceci. On utilise Soften pour adoucir. Donc, on peut le faire ici, ce sera plus simple. Voilà, beaucoup mieux, vous ne trouvez pas? Maintenant, on va s'occuper de la bouche. Enregistrez la couleur du nez
pour être sûr de ne pas l'oublier. Et on va modifier la couleur pour faire la bouche avec FF 4952. Et colorier l'intérieur de la bouche. Comme ceci. Enregistrer la couleur. Et nous allons ajouter une deuxième couleur à notre bouche, plus foncée. Donc, 85, 26, 2B. On enregistre la couleur et on colorie le fond de notre bouche de Suzanne. Parfait. On va venir utiliser Soften pour adoucir un petit peu. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser les raccourcis clavier F pour réduire la taille du pinceau et Shift F pour réduire la force. De mieux en mieux. Maintenant, on va s'occuper des yeux. Donc, pour commencer, on va ajouter la couleur blanche à notre palette de couleurs. Donc, on remet tout à 1, on ajoute le plus. Au passage, on va ajouter la couleur noire, parce que c'est toujours intéressant d'avoir les couleurs de base. Et on va les colorier ici, tous les yeux en blanc. Donc ça, c'est l'UV des yeux. Donc, F pour augmenter la taille. Et on va colorier toute la partie en blanc. Très bien. Et on va utiliser comme couleur pour les yeux. Mais bien sûr, je vous invite à choisir la couleur que vous préférez. 68, 4A, 1F. Et on va venir colorier les yeux. Donc je réduis la taille de mon pinceau. Je prends le centre et je clique. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Donc jusqu'où devons-nous aller? On va marquer notre œil ici. Et nous savons que nous ne devons pas dépasser cette ligne-là. Donc on ajoute la couleur et on peint. On va juste remettre le strength, la force à 1 pour éviter de repasser plusieurs fois au même endroit pour avoir la bonne couche de peinture. Voilà, on va remettre en blanc pour être sûr que ce soit bon. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'avais oublié de mettre le strength à 1. Du coup, notre blanc n'est plus blanc mais crème. Donc on va rapidement modifier ça. L'important, c'est de peindre l'endroit qui se trouve dans l'UV-map. Si ça dépasse un peu ou que la couleur n'est pas bonne à l'extérieur, ce n'est pas grave car ce n'est pas la couleur qui sera prise. Donc on remet la couleur des yeux. 68, 4A, 1F. Et on vient réparer le petit changement qui a été fait lorsque j'ai mis le blanc. Donc maintenant, notre singe a un œil marron. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'aurais très bien pu peindre et utiliser la symétrie. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus simple de peindre ici que directement sur l'œil où nous pouvons par exemple peindre sur le blanc alors que nous ne le voulons pas. C'est pour ça que je vais utiliser plutôt l'UV. Donc voilà, notre singe a de beaux yeux marrons, sauf que des yeux ne sont jamais complètement unis. C'est pour cette raison que nous allons, donc je mets la couleur dans la palette et je vais modifier pour prendre une couleur plus claire qui est FF D1 6C. Et on va faire des petits traits, donc pour ça on peut utiliser Stroke et Line. On peut augmenter le jitter ici et du coup si nous faisons des traits, nous pouvons voir que ça va créer des petites distances avec des points, donc ça peut être très intéressant. Et on fait comme ça. Donc bien sûr, il faut faire attention de ne pas dépasser sur le blanc. Donc on répare nos petites bêtises en reprenant le blanc. Donc on n'oublie pas, on marque la couleur, le blanc. Donc on n'oublie pas, on doit réduire le jitter et on se remet sur Space. Et là, on peut à nouveau enlever le blanc. Et comme j'ai utilisé la symétrie, vous pouvez voir que nos yeux sont bien en symétrie. Le problème, c'est que là, c'est bien, nous avons fait des traits. Mais pour rendre ça joli, nous allons utiliser le smear. Donc on va partir en avant et en arrière pour faire des traits au niveau de l'œil, comme ceci. Donc ce n'est pas grave si vous dépassez un petit peu sur le blanc, on viendra faire des retouches ensuite. Voilà, parfait. Beaucoup mieux, vous ne trouvez pas? Donc comme vous pouvez le voir, nous avons tiré un peu de blanc, donc on va aller réduire ça en rajoutant
la couleur marron de départ, ici. Donc là, c'est important de le faire directement sur le singe parce que nous avons la symétrie activée. Voilà. On remet le blanc aux endroits où ça dépasse, comme ceci. On va juste utiliser Soften pour adoucir un petit peu tout ça. Donc nous allons le faire directement dans le Image Editor, comme ceci. Voilà. Beaucoup mieux. Faisons la même chose pour le deuxième œil. Très bien, très bien. Maintenant, ajoutons le noir dans l'œil. Donc, on met un radius assez grand et on clique plusieurs fois jusqu'à avoir la taille de l'œil souhaité. Et on recommence la même opération pour le deuxième œil. Et voilà, notre singe a maintenant de beaux yeux. C'est parfait. Nous allons juste modifier un peu la couleur de peau qui est bien trop unie à mon goût. Les couleurs que j'ai sélectionnées sont FF, A6, 8A. Donc vous marquez la couleur et on va directement choisir la suivante qui est FF, 6D, 7A. Et on marque la couleur. Comme ce sont des couleurs de peau, nous allons les remonter pour les mettre près de la couleur de peau initiale. Parfait. Si vous voulez plus de séparation entre la couleur du nez et la couleur de la peau, nous pouvons remonter le marron et les mettre entre les deux. Ainsi, aucune chance de se tromper. Et même chose si vous voulez séparer le nez et la bouche, on peut remonter directement le noir et le blanc. Voilà, comme ça c'est bien segmenté, c'est beaucoup plus simple. Donc prenez la couleur rose clair et on va dessiner un petit peu dans l'oreille. Donc on augmente et on vient ajouter un petit peu de rose à cet endroit. On peut le faire sur toute l'oreille. Donc là, le danger, c'est de dessiner à côté et ce qui fait ces marques horribles. Mais bon, nous ne pouvons pas faire vraiment autrement. Donc, on va simplement les supprimer grâce à la couleur de base que nous avons sauvegardée précédemment. Comme ceci. On reprend la couleur rose plus foncée et on va le faire à cet endroit-là. Donc, c'est beaucoup trop fort. Donc, je vais modifier la force et juste le faire à certains endroits. Et maintenant, je vais adoucir tout ça avec Soften. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas suffisant. Alors, comment faire ? Simplement, nous allons reprendre le pinceau, prendre la couleur de peau, réduire la puissance et peindre à l'endroit de la jonction, ce qui fait qu'il y aura déjà une sorte de couleur intermédiaire, ce qui permettra à Soften d'agir beaucoup plus simplement. Donc, on fait pareil à l'intérieur de l'oreille, ici, et maintenant, nous pouvons utiliser Soften. Si vous trouvez que ce n'est pas assez fort, vous pouvez toujours essayer de le faire dans le Texture Paint Mode, qui aura un plus grand champ d'action. Mais attention, il ne faut pas oublier de le faire sur les deux images, sinon vous aurez une différence entre les deux oreilles. Voilà, c'est pas mal. On va juste reprendre la couleur et la rajouter ici. Ah, ici nous avons du rose, donc on remet en force 1 pour enlever. On peut le réduire à nouveau pour faire nos modifications. Je vais juste reprendre la couleur rose, mais moins forte, pour la mettre ici. Et avant d'aller adoucir ça, je vais rajouter ici, près des yeux. Donc voilà, on peint ici pour rajouter un petit peu de couleur, ici au niveau de la mâchoire. Et maintenant, on va juste rajouter quelques petites pointes aux endroits creux. Et on va juste peindre ici. Donc n'oubliez pas, vous pouvez jouer sur la force pour être sûr que la différence ne soit pas trop puissante. Voilà, comme ceci. On va utiliser Soften pour réduire tout ça. Donc moi je le fais dans le Texture Paint. Voilà, c'est pas mal. Et on va adoucir aussi au niveau de la tête de singe. Donc on n'oublie pas, il n'y a pas de symétrie en ce qui concerne l'UV. Donc il faudra bien penser à faire partout pour éviter d'avoir des différences entre deux côtés. Si vous trouvez que des endroits sont trop forts, n'oubliez pas que vous pouvez reprendre la couleur d'origine, modifier la force et mettre une couleur intermédiaire qui va venir adoucir. Voilà, on réutilise Soften. Et voilà, notre tête de singe est texturée. Nous pourrions aller plus loin. Par exemple, nous pourrions rajouter un petit peu de couleur ici, au niveau des yeux. Et petit à petit, avoir un résultat de plus en plus travaillé. Mais pour cette vidéo, nous allons nous arrêter là. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite mise en pratique.
On va juste séparer les yeux de la peau pour mettre plus de reflets au niveau des yeux. Regardez, on passe en shading, on copie notre texture qu'on va nommer yeux maintenant. On va mettre le roughness à 0 et on va sélectionner les yeux en faisant CTRL-L. On va remettre la texture d'origine ici, appuyer sur le plus, mettre yeux et on assigne les yeux. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons une peau qui est un petit peu plus mate et les yeux qui sont bien brillants. Si nous voulons modifier un petit peu la peau, profitons-en pour la renommer justement, on peut la mettre légèrement plus brillante en jouant sur le roughness. Alors, Blender a tout de même ses limites et des fois c'est plus pratique de passer sur un logiciel de dessin. Beaucoup utilisent Photoshop, mais dans notre cas, nous utiliserons Krita qui est moins connu mais totalement gratuit et accessible sur tous les systèmes d'exploitation. Donc, on se retrouve dans la vidéo suivante pour installer Krita. À tout de suite!